Hello les amis, hello la famille, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Merci d'être toujours aussi nombreux. Je vous invite à partager mes vidéos, à mettre des pouces, des likes, de vous abonner massivement et de pouvoir suivre mes aventures en France comme au Cameroun. Je vous laisse suivre cette vidéo et vivre mes péripéties avec ma famille. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Je suis à Monaco. C'est une ville rêvée, une ville de rêve pour tous ceux qui aiment l'opulence, la richesse, le luxe, la beauté. Il y a tout ça ici. Je n'ai jamais vu autant de grosses voitures, autant de luxe en termes automobiles qu'ici à Monaco. À chaque fois que je viens à Monaco, c'est toujours sublimant. C'est incroyable. Ça vaut le détour. Hein. C'est des belles balades à pied. C'est pas très grand, la principauté, donc on peut la faire à pied sur quelques kilomètres, sur une journée ou une demi-journée, c'est sympa. En famille, entre amis, c'est cool. Il y a ce qu'il faut, il y a des restaurants partout, des bars très sympas partout. Voilà, et puis les paysages sont vraiment agréables, regarde. Et nous sommes sur la façade Méditerranée, sur le port Hercule de Monaco. Que dire sur Monaco, chérie? Dis alors, c'est très très joli et encore agréable. Les gens sont sympathiques, ils sont surtout très riches. C'est pas beaucoup plus cher qu'à Paris, ça c'est vrai, je suis d'accord. Et à Paris, ils sont beaucoup moins aimables, ça c'est sûr, je confirme. À Paris, ils sont toujours stressés. Quoi d'autre, chérie? On va continuer, on va voir. Qu'est-ce que tu penses de Monaco pour l'instant? Oh, j'y habite très bien. On y habite très bien. Moi, je préfère chez moi, je suis bien chez moi. J'aime bien aller chez les autres en balade, mais non, je ne changerai pas. Alors là, c'est le drapeau monégasque, blanc et rouge. Ici à Monaco, beaucoup de rues portent le nom des princesses de Monaco, comme ici, princesse Antoinette. Même la rébus s'appelle princesse Florestine. Eh oui, on est dans une principauté. Et là, nous sommes sur la rue Grimaldi, le prince régnier, pour les amateurs de courses automobiles. Bienvenue à Monaco, sur le rocher de Grimaldi. Je pense surtout aux gens de la diaspora qui s'intéressent au luxe et tout ce qui est bling bling. Ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent vivre à Monaco, ceux qui souhaitent investir à Monaco, ou même ceux qui souhaitent juste posséder la nationalité monégasque. Donc voilà, et je vous laisse donc regarder cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à bientôt, j'attends vos commentaires. Derrière le palais et on peut admirer la beauté du bâtiment. On sent le pas de l'histoire, c'est beau, c'est magnifique. La belle pierre comme pierre, les petits. Et derrière, en arrière-plan, on a la montagne. Et le pain parasol partout et la garde qui veille un peu partout. Et derrière ça, la boutique des souvenirs, chérie. Regardez. Ah, la boîte aux lettres. Appeler le taxi. Je peux mettre pause. Putain. On est dans la carte postale en fait. Et nous sommes là. Juste en arrière-plan. Sur les hauteurs. Non mais allô quoi, c'est sublime, pas besoin d'acheter les cartes postales, on a ça sous les yeux, on est même dedans. Quel que soit le point de vue, quel que soit l'endroit où on est, la vue est belle. À Monaco, tout est beau, tout est sexy, tout est chic, tout, même les pintades. Ah mais finalement, on revient au point de départ. Il y a des bancs partout, des poubelles partout.
C'est partout, là derrière moi. C'est incroyable. C'est vraiment beau. Ils ont pensé à tous les détails. Pour prendre les billets pour visiter le palais princier, c'est par là. Regardez, même la billetterie est chic. Faut pas avoir l'argent comme ça, mon frère. Mon frère. Regardez la richesse d'un petit pays. Regardez la beauté d'un petit pays. Tout est magnifique. Maintenant, il faut retrouver les enfants et commencer à repousser le chemin. On a encore de la marche. Comme d'hab. Comme d'hab, on marche, on marche, on marche. C'est du sport. Là, je suis essoufflée. Parce que Monaco, c'est sur une colline. Sur un gros rocher rocailleux. On monte, on descend. Ça fatigue, ça épuise. Du coup, on a le souffle court. C'est vraiment comme dans mes souvenirs. Mais quand même, dans mes souvenirs, j'avais l'impression que c'était plus grand que ça. Je sais pas, bon, ça fait 25 ans que j'étais ici la dernière fois avec ma meilleure amie, Feu Sylviane. Paix à son âme, ma chérie. J'espère que de là-haut, tu veilles toujours sur nous. Amen, alléluia. Oh, changement de tour de garde. Oh, j'ai loupé ça. C'est le carré. Et voilà, c'est au tour du monsieur. Ah, tout le monde les a pris en photo, en vidéo. C'est beau, hein? Excitant tout ça. Ouais, je pense que... Ah, il se met à son poste. Je l'ai posé. Toutes les caméras sont braquées sur lui. Elle est fraîche, elle est bien fraîche. J'ai pas fini la bouteille. Tu en veux? La deuxième foulée là, deuxième groupe. Le marathon des Monégasques. Ils sont au moins 150 là. Mon chéri, on est arrivé à Monaco pour la première fois de ta vie. Non, la deuxième fois de ma vie. Enfin, deuxième fois, la première fois tu n'es pas venu ici, Oui. sur la place. Oui. Ah bon? Tu m'avais dit que non? Si, on est ici et au jardin botanique. D'accord. Et dans tes souvenirs, ça donne quoi alors par rapport à maintenant? Très chaud ce mois d'août. Ah ouais. Très chaud. On n'a pas visité les petites ruelles à côté là. Ah On ouais. n'a pas ça. La place est tous aussi grande, tous aussi On belle. m'en rappelait plus du tout. Moi, dans mes souvenirs à moi, elle était plus grande la place. Ouais, tu vois. Peut-être parce que c'est la première fois, j'étais impressionnée en 2000, peut-être. Ouais. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses, ce deuxième passage à Monaco? Oh, c'est comme si c'était une première fois parce que Ouais. j'avais tellement peu de repères cartographiques ou topographiques que Et tu étais jeune, quoi, surtout. j'avais 14 ans. 14 ans. Et donc là, c'est la première fois que je comprends un peu la configuration du lieu. Ouais. C'est très beau, c'est très beau. Mais Albert, il est On occupé. a quand même l'impression d'une certaine liberté. Malgré tout Ah ce oui. qui surveille. Liberté, sécurité, agréable, oui. voilà. On a de la propreté. Voilà, Albert devait nous recevoir, mais là il est. Comment? Je dis Albert devait nous recevoir pour le pot d'arrivée là, mais. Il a été retenu il par a été Charlène. retenu, ouais. Enfin, une histoire de couple. Ah là 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 là, Méchant. l'amour. Qu'est-ce qu'on ferait par amour? C'est tout, c'est ton dernier mot? Ouais. Donc la mort, c'est la descente? Petit à petit. Et voilà, on descend. Affaire à suivre. Au revoir Albert, au revoir monsieur le policier, au revoir. Au revoir tout le monde. On descend, on descend. Bon, 2 salles, 2 ambiances. On va voir le prix de l'immobilier à Monaco. Non, ça je peux le prendre quand je veux. Voilà le moins cher. Et voilà le presque cher. Et voilà le plus cher. 16 millions, presque 17 millions d'euros. Ça pique. Ça pique. Ça pique, oh, ça pique. Regardez vous-même les prix. Là, c'est sur demande, tellement c'est cher. Nous consulter, tellement c'est cher.
Et le grand déplacement, la colonie de pauvres qui sortent de Monaco, qui rentrent après une journée de tourisme. Ah, c'est par nuée, des dizaines de personnes qui partent du rocher. On est à 2 doigts de toucher les yachts là, on est juste devant, on peut toucher si on veut. Oh, il y en a qui sont bien heureux, regarde. Ah, aussi, il y a l'argent, il y a l'argent. Ils sont assis, ils sont assis au yacht, ils ont l'argent. Là, ils ont loué peut-être à la journée ou peut-être c'est leur yacht. Bella vita. Bon, fais ton choix, la Rosée, fais ton choix. La couleur, la matière, suite si. Monaco. La ronde des yachts. Sur la jetée. Sur le front de mer. Non, on continue là-bas, non? Hein? Parce que nous, on doit être dessus là-bas. Juste en face du port nautique. On a le terrain en raccourci pour retrouver le casino. Mais les autres sont partis, je ne sais pas où. Ils n'ont pas attendu. Ça sent la nourriture ici. Au point de départ, on continue de marcher, on se retrouve devant le casino qui vient juste d'être illuminé. Et juste en face, on a ça. Et le casino dans la boule, la coupole convexe. On continue notre marche vers la voiture, non, vers chez Tata Karine. C'est beau avec l'éclairage, hein? Ah, le tarot saut jaune, venez, oh mamie, allez sur mon tanguay. Il y a l'ambiance à la maison. Ça donne envie. Les mini ambres. C'est très beau. Phénomène étrange, le nuage dans la montagne. Ça se voit pas pareil. On arrive à Menton, Trafic. L'architecture ressemble vraiment à l'Italie. Même les petites ruelles sinueuses, tout ça, on dirait qu'on est quelque part en Italie. On a peut-être pris les meilleures routes. À gauche, ça va, c'était pas ça, ça indique l'Italie.
vachement urbanisé, Menton. Wow. Ouais, moi non plus. À l'image du front de mer. Ah non, c'est les orages, ça ce soir. Tu les vois. Hôtel des ambassadeurs. L'endroit où on a fait la dernière fois, là, quand on est arrivé. On a fait comme ça, on a fait un table de jeu. Machine à soupe, machine aux barrières. Casino Barrière de Menton. Ah oui, je m'en rappelle. Ouais. Au front de mer de Menton. Ouais, la plage de Galets. Même pas. C'est grave. Ah oui, oui, c'est ça, c'est le Galet. Allez-y. Ah non, elle est nulle, hein. Regarde, ça fait mal aux pieds. Ah, c'est partout. De toute façon, à mon avis, toute la côte ici, ça va être de la C'est plage. que de la grave, hein. Il n'y a pas de sable, tu sais. Ça, À Antibes, Laetitia nous avait dit qu'il y avait du sable. mais Antibes, c'est vers l'est, c'est vers l'ouest. L'Italie, c'est vers l'est. Bon, on verra. Ouais. Je peux pas me baigner dans l'eau italienne. On ira. Menton, ça m'a pas l'air très beau à l'arrière. Non. On a Ah, traversé tout, tout à l'heure. tout est ici. Ici, hein. là, ouais, voilà, le front de mer est là, quoi. Il y a pas- 3, 4 étoiles, 4 étoiles. Mhm. Ça retourne en bon. Plage de Galets de Menton. Rien de spécial. Et le petit train. Ouais. Bah, je peux pas. C'est confirmé, il faudra vous en écarter. La montagne n'est jamais loin. On a passé par là. Continuer par les 10 minutes. Faire reportage peut-être. Tu aurais pu te garer qu'on se balade un peu. Ça, c'est beau ça. Ah oui, regardez la halle là, c'est trop beau. C'est la droite là? Oui, Vous avez vu les ornements et les de très beaux ornements. Ouais. têtes de théâtre. Faut dynamiter tout ça, mais je prends le fait. Marché de 1898 quand même. Hein. Ah ouais? Oui, c'est marqué au-dessus. Ah, Côté McDo. oui. Ah là là. Ouais, en fait, le consommateur a le choix, hein, il fait ce qu'il veut. McDonald's. À Mouette. Petit train, il est moche le petit train. C'est un petit port nautique comparé à Monte Carlo.
Après, c'est quand même plus beau quand même que Monte Carlo au niveau de L'architecture, l'urbanisme. ouais. Même regarde la église à gauche complètement. C'est plus naturel là-bas. Ouais. Le ciel est quand même menaçant. Hein. Il y a un orage qui tombera ce soir. It's gonna be stormy tonight. It's gonna be stormy tonight. It's gonna be stormy. Quand même mieux hors de l'écran. Les maisons sont belles, hein, regarde la façade. Ouais. Et coloré quoi, très beau. Ça rappelle vraiment l'Italie. Vamos a Italia. Mais demande, on te donnera. Parce que tu crois qu'on va demander la carte d'identité à quelqu'un. On a un territoire Schengen, mon ami. Schengen n'a pas besoin de ça. Même Monaco, tu vois. Même Monaco ne doit pas demander les passeports, ni les cartes d'identité, à part le casino. We are here. We are driving. We are driving. Ça se voit pas, mais je suis fatiguée. Pas bien dormi. Petite nuit. Ouais. Regardez les enfants. Regardez les enfants, on arrive en Italie. La frontière, ça c'est la frontière là. On est en Italie. Non, à 1000 mètres ils ont mis. 1000 mètres, 1 kilomètre, d'accord. Il n'y a pas eu. Bolero de Ravel. Total énergie 1,75. Eh, c'est cher. C'est cher. Menton est belle. On traverse Menton, on est en Italie dans quelques centaines de mètres. Qu'est-ce qu'il y a? Prends ton temps. Tu vas des excès qui valent le retrait de permis. Bah, si je fais un excès de vitesse en moto, ça me vaut, admettons, un retrait de permis. Le retrait de permis sera pareil pour la voiture immédiatement. Je perds les deux tableaux. Bah oui. Mais tu fais des excès de vitesse qui te valent un retrait de permis. Bah, sur les petites routes de campagne, oui. Ça les enfants, ça c'est la frontière. Poste frontière. Ah, pourquoi c'est flou? Purée. Ah, là on est en Italie. Ah, t'as vu, ils contrôlent à l'arrivée les filles. Ah. Contrôle au retour. Là on est en Italie. Bienvenuti a Italia. Je sais pas comment on dit. En espagnol on dit bienvenido a España. Je suis obligé de respecter le flux, je fais n'importe quoi. Mais t'es pas obligé de respecter le Mais flux. si, parce qu'au bout d'un moment, au bout d'une semaine, 2 semaines que tu es en vacances avec eux, tu peux pas des fois faire autrement quoi. Ah non, moi je respecte rien. Genova. Comment? En Italie, je sais pas comment ça marche. Ouais.
tout le monde fait n'importe quoi, pas tant que ça. Non, en France, c'est pas tant que euh, ça. Hein. En Italie, ils sont plus incivilisés là, sur la route. Voilà, ça indique Ventimille. Première fois que je mets les pieds en Italie. Ah bon? Ah oui? Comment ça, Moi aussi, c'est première la fois? première fois que je vais aller au coffre, mais Jamais allé plus. Moi, je Moi, suis allée en justement. Italie plusieurs fois. Carabinieri. Ça veut dire police. Problème. Pour les la tours. poi. Juste un gendarme. Vous mettez juste l'accent en fait. Vous dites n'importe quoi. Mais... La galina. Oh, tu as vu alors? Ça se dit galina? E pollo. Ah, un pollo aussi? Là, chez Pollo Fix, on dit pollo fritto. C'est pas vrai? Ah, c'est trop marrant. Comme ça. Ventimille, c'est à gauche, je sais pas où tu vas. Hein. C'est bon. Oui, non. Mais il fallait prendre Ventimille à On est à gauche. 20 000. Ah, ben j'en sais rien, normalement oui, parce que là, on est en train de s'éloigner. Non, à 20 000. Mais c'est la ville frontalière. Il ne faut pas trop s'éloigner. Ça, c'est vraiment l'architecture italienne, vous voyez, non? C'est vraiment l'architecture italienne. Un peu comme on l'a vu à Menton et à Monaco, le même style. C'est style Renaissance, je ne sais pas trop. C'est presque beau, chérie, c'est presque beau. C'est vrai qu'il n'y a pas le côté clinquant de Monaco ou de Menton demain. En plus, on écoute la musique italienne. Hein. Carmen. C'est Tabacchi. C'est qui? C'est pas cher. On fout le sol italien. C'est beau à l'écran, mais en réalité, c'est un peu sale quand même. Bref, il fait beau, c'est déjà ça. C'est pourri, on reste pas.
Entre ciel et mer en Italie. Nous sommes en Italie. Bon, ça ne se voit pas sur la photo qu'on est en Italie, mais bon. Nous sommes en Italie, à Ventimiglia, au bord de l'eau. C'est un bel endroit, mais on voit qu'il y a de la négligence. C'est pas entretenu, c'est beau à l'image, mais bon. En vrai, ça laisse un peu à désirer. Voilà, c'est un peu comme quand on découvre Aqua aujourd'hui. À Douala, on se dit, ah mais c'est dommage, ça a été négligé. On sait qu'il y a du potentiel, mais tout a été négligé. Entre ciel et mer. Sous le soleil de Ventimiglia. Comme sur toute la mer Méditerranée, on a toujours des galets. Et celui-là m'a appelé et donc j'ai répondu à son appel. Je le ramène. Il est trop beau. Un galet parfait. Symétrique, harmonieux et très lisse. Ouais. Je peux me baigner ici quand même. Si papa est d'accord, oui. Enfin, si papa est d'accord. Il faut faire vos affaires dans le sac. Ok. Nous sommes certes en Italie, au bord de la mer Méditerranée, mais quand même, c'est pas très accueillant. Hein. C'est un peu gris, il y a de la saleté. Bon, je ne vais pas filmer tous les défauts, mais c'est un bel endroit. On profite quand même, on fait quelques photos, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas autant d'entretien qu'en France. Cette halte nous permet simplement de découvrir la ville frontalière avec la France, donc Ventimiglia. Qui est à quelques kilomètres de Menton, donc à quelques kilomètres de Monaco également. Donc ça nous permet de souffler un peu. Parce qu'on voulait juste voir à quoi ça ressemblait à la frontière. Parce que je connais l'Italie, j'ai déjà visité l'Italie plusieurs fois dans ma vie, depuis les années 95. Et voilà, j'ai souvent visité Parme, Rome, Venise. Voilà, mais je ne connais pas la Toscane, je ne connais pas Florence, mais ça va venir. C'est Calandre, attends. La Calandre Beach. Ouais, c'est ça, Santiago del Calandre. Il n'y a pas d'accès à cette plage, on ne voit nulle part sur la route. Toi, c'était ça. Là, Hein. c'est marqué Piazza del Mare. C'est Spiaggia del Calandre. C'est la Paul Fritz. Rio Fritz. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accès. Bah, on peut y aller en voiture. C'est ce qui a marqué, là, on peut y aller. Là, on y était en voiture, on a passé sur cette route. Hein. Mais il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de route. On y est passé sur cette route depuis. Je ne me rappelais pas que... Retour en France, impossible de trouver une plage de sable, une plage correcte. Donc voilà, on repousse chemin. Nous sommes déçus car à Ventimiglia, il n'y a pas de plage de sable fin et toutes les plages sont privées apparemment. Oh, ça doit tomber à Menton, c'est pas possible. Là, C'est à 17h que ça peut tomber. Ouais. Mais là, on a l'impression que c'est vraiment gris. Hein. Là, c'est urbanisé, là, ça ressemble à quelque chose. Oui, parce qu'on arrive en C'est France. Menton, là. Bah oui. Ah oui. L'argent fait les choses. Ils ont bien fait de laisser. L'argent fait les choses. Pas le même pays. Eh non, la France, c'est pas Monaco. L'Italie, c'est pas la France. À voir qu'on soit européen. Rien à voir. Chacun son histoire, chacun sa façon de vivre. Les frontières historiques. Mm. Je sais plus où c'était ce matin, j'ai vu Il y a ça un chez contrôle Morandini. aux frontières. J'ai vu ça chez C'est la Morandini. PAF, chérie, c'est la PAF. Contrôle aux frontières, police nationale.
Vos papiers, s'il vous plaît. Passeport, non. Ah, il y a une colleuse devant. Une colleuse grise. Ils font le travail de la douane ou quoi? Ils font le travail de la douane ou quoi? J'en sais rien, moi. Et la police. La police. La police française. Bah oui, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit. C'est la police nationale. Les douanes ne font plus le contrôle à la frontière. Bonjour. Bonjour. Baisse la vitre. Baisse, baisse. Ok, vous pouvez y aller. Merci. Merci. C'est la police nationale. Les douanes ne font plus le contrôle à la frontière. Et encore normalement, il y a personne qui est rouge. Par qu'il n'y a pas la douane française. Bon retour à Menton. Ils ont rien dit sur les trucs. Menton parle de la France. Heureuse de vous accueillir. Waouh, tu vois, ça change tout, hein, vous avez vu? L'architecture, le sol, tout est propre. Mince. Tout à l'heure, on disait que ça revenait en fait. Ah, la France est belle, hein. La France est belle. Hein. Là, on voit la différence en France, Italie, ça n'a rien à voir. La façade atlantique, France 10, la Méditerranéenne, Italie, pardon. 0. France 10, Italie 0. Et Monaco 10, France ou quoi? 0. Non, pas 0. Si autoroute, l'infotrafic. Ne coupe pas. Trop fort. Il faut baisser le son. Ah là là, comme on dit, tout est relatif. Voilà, finalement on s'est arrêté à Menton. On va prendre une table derrière moi là, prendre un petit café ou quelque chose en attendant. Les enfants veulent aller se nager. Et comme il commence à pleuvoir, je ne peux pas nager moi sous la pluie. Ce qui est agréable en Italie, c'est que le pouvoir d'achat est beaucoup plus intéressant qu'en France. Donc on va dire que par exemple le café qu'il y a en France, ça dépend des endroits aussi. Hein. Si on paye un café à 1,50 € ou 2 €, ben, en Italie ce sera dans les 1 € ou 1,10 €. Donc c'est pas mal. Au restaurant pareil, les choses sont beaucoup plus abordables. Mais c'est tout aussi bon, hein, la restauration. Bon, ils n'ont pas beaucoup de choix gastronomiques que nous avons en France, quoi. C'est ça le petit bémol. Et sinon, on y mange bien, on est bien accueillis. Bon, les serveurs, c'est des serveurs vaillants. Voilà, ils sont accueillants. Beaucoup plus qu'à Paris, en tout cas. Ah, ils attendent à manger. C'est le petit derrière là qui crie comme ça ou quoi? On dirait qu'il est plus jeune. Ah, ils attendent à manger. Lui qui fait les petits sifflements là. Et parti. On vient d'arriver. Ça, c'est les anciens, ça. J'espère qu'ils ont payé. Ne t'inquiétez pas, il n'y a personne qui passe sans payer. Ah, non, ça va. Ils essayent. il faut y payer, hein. C'est pas facile. Hein. Ouais, c'est au basket, là. Qu'est-ce qu'on vous sert, messieurs, dames? Moi, j'aurais pris une crêpe sucre. Oui. Une crêpe sucre et un thé à la menthe, s'il vous plaît. Tiens la main. Vous avez du Schweppes? Oui. Je veux bien un Schweppes. Tonique? Schweppes tonique, s'il vous plaît. Merci.
nos tourtereaux sont dans l'eau comme ils voulaient. Ah, ce sont eux, hein, ce sont eux. Ouais. Je pense que les affaires sont là-bas, derrière le parasol bleu. Ah ben c'est sûr que ça va pareil, hein. Thé à la menthe, crêpe au sucre et chops tonic. Ça va chérie, t'es bien? Ouais. La vie est belle? Ouais. Avec les bruits des vagues qui nous bercent. Bah oui, hein. On a repéré nos jeunes cachés sous le palmier. La plage est finie. Alors, vous avez fini? Oui. Parti jusqu'à Carrefour Market pour acheter quelques trucs. De toute façon, on prend la route, n'oubliez pas, hein. On prend la route demain. Hein? Vous voulez manger les churros? On fait comment alors? Tu achètes sur Google. Remets dans son plastique, ma puce. Les churros, Ben, il suffit de regarder sur le... en passant, on voyait bien. Là, on part à l'aventure sur un chemin chaotique. Les escaliers que vous voyez là, ça monte tout là-haut, tout là-haut. Et là, on n'est pas encore arrivé. Jusqu'en bas, tout le monde est parti. Donc en fait, on vient de se garer. Voilà, les escaliers continuent. Et là, vous avez la grande tour de Stark, Ironman. On est presque au pied. Donc, on marche comme ça pour se rendre au casino par un autre chemin pour découvrir. C'est beau, hein? C'est très beau. Il faut que je fasse attention où je mets les pieds parce que c'est assez chaotique. Donc, c'est bien parce qu'on découvre. On est de retour à Beau Soleil après la balade de Menton et de l'Italie. Et là, voilà la vue que j'ai devant moi. On continue la balade. C'est incroyable comme c'est beau. Il faut y être, vraiment. La France est belle, hein, franchement. Merci la France pour tout. Je dis ça dans toutes mes vidéos apparemment. Donc je continue, j'ai perdu l'équipe. On va voir devant. Je suis là et ils sont là-bas. Les marches continuent. Après on traverse la route. Donc j'arrive. Voilà, la grotte bleue, c'est ça. Montre-leur les photos, chérie. Tu fasses quoi? Que tu fasses défiler les photos. De là où on est. Ouais. C'est beau, hein. On est juste là. Voilà. Voilà, je ne sais pas quelle est cette structure, ce bâtiment-là. Une sorte de grande villa cossue, je ne sais pas ce que c'est. Style un peu romain. Waouh, c'est beau. Il faut venir pour voir de ses propres yeux. C'est tellement beau. Il y a même une petite plage au loin là-bas. Une petite plage. Et puis la montagne, oh là là. La montagne juste derrière.
La chaîne des Pyrénées. Enfin, les Alpes, pardon. Alpes-Maritimes. Ah, mon chéri est resté en retrait. Je suis toute seule. C'est à l'infini, en fait. Cette structure qu'ils ont fait de la grotte bleue. C'est tellement gigantesque. Regardez, depuis que je marche, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. C'est dingue. Les millions que ça a dû coûter maman pour être construit. On est juste sous l'immeuble bleu là. Incroyable. En plus, il y a une plateforme, une terrasse de dessus pour admirer la vue. Une fois au bout, on tombe sur ça. Escalier trempé, cascade, un escalier. Ça aussi, c'est beau. Oh. Voilà, finalement, je sais ce que c'est. C'est une chaîne d'hôtels, Hôtel Resort Monaco Bay. Hôtel Resort Monaco Bay à 500 € la nuit avec piscine, tout le grand confort, le grand luxe. Donc ça vaut le détour pour passer un petit moment, pour célébrer un anniversaire, quelque chose pour marquer le coup quoi. C'est possible. Le coucher du soleil est magnifique. Le coucher du soleil est magnifique. Waouh. La nuit tombe sur la baie de Monaco et je me fais bouffer par les moustiques. Albert, Prince Albert, dis à tes moustiques de ne pas me chercher, pardon. C'est parce que je suis du groupe O+, qui vont tous venir sur moi. J'ai plein de boutons partout sur mes jambes. À cause de ça, ça démange, ça gratte. Mon Dieu, mais ça ne me gâche pas le plaisir. Heureusement, non, non, non. Alignement de yacht. Yacht grand luxe, le long de la baie. Au coucher du soleil. Voilà, tous les points de vue sont beaux. Au coucher du soleil, ça donne un petit côté charmant. Et puis il y a la fête à bord de ce yacht. On entend la musique jusqu'ici, ça vibre. On va tout droit jusqu'au bout de la jetée pour retrouver le chemin de chez Tata Karine. Là, on arrive au bout de la grotte bleue, au niveau de l'embarcadère. On a marché tout ça. Waouh! Il y a même une piscine. Mais dis donc, c'est une piscine de quoi ça? Je vois l'embarcadère. C'est bétonné, mais c'est pas moche en fait. C'est pas moche du tout. C'est même très beau. Il y a des yachts là. Des yachts qu'on peut voir de près, comme la dernière fois. Ah ouais. Il n'y a pas des escaliers là-bas pour monter. Non. Il n'y a pas d'escalier. Toshiba. Je pense, il y a un ascenseur. Un ascenseur. Il y a un ascenseur là-bas. Il y a des escaliers et ascenseurs. Oui. Moi je pense, il me semble que je vois les escaliers. Ben oui, je vois les escaliers. On entend le bruit des flots. Voilà, on ne peut pas être plus près des yachts. On ne peut pas être plus près. Regardez comme c'est beau. Ça ne me donne pas envie, mais c'est belle architecture. Magnifique. J'ai pas le pied marin, je dis toujours, j'ai pas le pied marin. Maintenant, c'est moi qui suis à la traîne, comme d'habitude. Et là, il y a les magasins d'exposition, d'art ou quelque chose comme ça. Une galerie d'art. La vue d'ici est belle aussi. En route pour chez Tata Karine. C'est parti. Même les escaliers sont chics. Tout est chic. Tout est chic. Regardez ça. Un balcon chic. En verre. Verre solide. Alors on se retrouve là.
Ça donne ça, on va se retrouver donc au niveau 0 où on a commencé la balade. Voilà, il y a des cafés chics, des restaurants chics où passer du bon temps. C'est là où on a commencé tout à l'heure. Ah, c'est vraiment beau. Oula, j'ai pas vu la petite marche. J'ai failli trébucher. Ah. Même si on prend par la gauche là-bas, c'est pas l'église qu'on voit là-bas au loin. Non, c'est pas la même. Ah, c'est le casino. Ah oui. Non, mais si on prend comme ça, on peut retrouver le chemin. Prenons comme ça. Là, on se retrouve à l'arrière du casino, de l'autre côté, avec ce joli parc boisé, arboré et bien éclairé. Là, on a Versace, on a d'autres magasins de luxe plus loin. Désolée, je suis essoufflée parce qu'on a fait beaucoup de marches, beaucoup. J'en peux plus. Je suis vraiment essoufflée. Mais c'est tellement beau que j'ai pas envie de m'arrêter. Oh là là. Salon de jeux privés. Il y a encore du monde, hein. Du monde de jour comme de nuit à Monaco. On arrive en fait sur le côté du casino. Vous vous souvenez qu'on a visité hier. Oh là là. Là c'est les fleurs emblématiques du casino. Elles sont très belles. Comme les nénuphars géants. Je vais voir ça de plus près. Oh, c'est beau. Et ce ballet continue tous les jours, de jour comme de nuit. Et on peut comprendre pourquoi. Le lieu est tellement chic, tellement beau, même par terre. Hein? Ouais. Ah, regardez-moi ce beau gosse. J'ai ce beau paysage. Oh, c'est magnifique. Tout est beau ici. Ah, voilà. Voilà, on retourne sur l'esplanade du casino avec les belles voitures. C'est pas ce qui manque par ici. Je peux vraiment comprendre les amateurs de belles voitures. Hein. Elles sont rutilantes. Casino by night. Hein? Hier, je suis pas sûr qu'il y avait la terrasse comme ça. Si, chérie. Tu vois que ça a été un peu... Là, c'est le casino qu'on a visité hier. Et là, c'est de nuit. Et là, le fameux hôtel de Paris. Et le restaurant le Louis XV. Oh là là. J'aime le luxe, mais je suis pas sûre de pouvoir supporter la vie des riches. C'est pas mon truc, parce que je suis pauvre peut-être. Mais bon, chacun à son niveau. Merci Seigneur pour tout ce que j'ai, tout ce que tu m'as accordé dans ma vie. Merci pour tout. Voilà. En fait, je vous explique. On est arrivé à la frontière. Là où je me trouve, c'est la France. Et en face, c'est Monaco. Le drapeau monégasque que vous voyez là sur cette façade de bâtiment. Je ne sais pas de quel bâtiment il s'agit. Donc là, le petit passage d'escalier s'appelle le Virginia Plaza. Enfin, c'est pour accéder au numéro 15. Il veut laisser le téléphone? Vous voulez essayer la cabine? Vous voulez essayer d'appeler? On est à Monaco là, hein, ici. Bah oui, c'est tout super. Oh, c'est bien. Donc, ils ont gardé leur cabine. Ah là là, Monaco a gardé ses cabines téléphoniques alors qu'il n'en a plus en France. Eh ben dis donc. Monaco Télécom. Ah ouais, sans s'en rendre compte, on est déjà à Monaco. C'est dingue. La frontière est vraiment fine, très fine. La descente continue sur les marches. Derrière moi, j'ai ça. C'est joli ces palissades. Très beau. On dirait de l'écriture, mais en fait, c'est juste des lignes. Voilà où les escaliers débouchent. La mer n'est jamais loin. La mer Méditerranée, il y a les bateaux. Un tabac à Monaco. Un kiosque à journaux à Monaco. Ah là, c'est autre chose. Hein. Ah là, c'est rutilant. Hein. Ah là, c'est chic. Hein. Avec les sapins, les devantures très chic, très belles. Désolée madame, je dois faire mon reportage. Comme on peut le lire sur ce panneau, Monaco est truffé de... Parce qu'on est sur
une colline, une chaîne de montagnes des Pyrénées. Donc, il y a des escaliers partout. Il faut avoir de bonnes chaussures. Comme moi, malgré les compensés, j'arrive à bien marcher à l'aise. Ambassade anglaise peut-être. Ah, c'est une église anglaise. Saint Paul Anglican Church. Encore les escaliers. En veux-tu, en voilà. Il y en a toujours, il y en a partout, partout, partout. Ah, et les moustiques m'ont mangé. Ça me gratte. Ça me gratte. Oh là là. Je ne sais même pas à quel moment les moustiques vont piquer. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut venir voir, il faut venir se promener à Monaco pour voir la beauté de la ville-pays. Franchement, le luxe de ça, maman, partout où tu vas, partout. La France est belle, la France est propre, mais Monaco est encore plus. Et là, je ne sais même pas où on est. On est sur une sorte de promenade avec une sorte de bassin à débordement. C'est trop beau. On va où? À Pinède Belvédère. La quoi? La grotte bleue. D'accord. Waouh. Bon, la lumière est un peu partie parce qu'il commence à faire tard. Il doit être quoi? 19h, chérie? Donc, on va tout droit là-bas? Donc, on continue la balade. On va tout droit. La technologie a ses limites. T'as vu le sol, chérie? Il y a du marbre partout. Il y a du marbre partout. Sur une jetée, sur une promenade. Non mais allô quoi. Ben, voilà, la promenade est belle. Ça se passe bien. Je ne suis pas fatiguée, mais les moustiques m'ont dévoré. Ça pique de partout. J'espère qu'ici il n'y en aura pas. Moi c'est arrêté. Donc ici on cherchait la grotte bleue, c'est ça? On y est là peut-être? En dessous, je crois. En dessous? Il y a une grotte, une vraie grotte. Non, c'est en dessous, ça fait comme un rayon de lumière parce que c'est en dessous, ça doit être. L'accès c'est où à ton avis? Je sais pas, il faut que je regarde de près. Mais... D'accord. Voilà chérie, je vis ma best life là avec toi. Bisous. Monaco Live. Je t'aime. Non, on est monégasque, Chicoré. On est monégasque, Chicoré. On est juste à l'eau, hein, juste à un pas de l'eau. Chérie, regarde-moi un peu. Attends un petit portrait. Voilà. On est les pieds dans l'eau, au coucher du soleil. Il est pas mal le coucher du soleil. Oui, on doit voir ça normalement. Ah, d'accord. On est à la grotte bleue de Monaco. La grotte bleue. Voilà, je vous montre.
Voilà, la grotte bleue, c'est ça. Montre-leur les photos, chérie. Tu fais quoi? Que tu fasses défiler les photos. De là où on est. Ouais. C'est beau, hein. On est juste là. Voilà. Voilà, je sais pas quelle est cette structure, ce bâtiment là. Une sorte de grande villa cossue, je sais pas ce que c'est. Style un peu romain. Waouh, c'est beau. Il faut venir pour voir de ses propres yeux. C'est tellement beau. Il y a même une petite plage au loin là-bas. Une petite plage. Et puis la montagne, oh là là. La montagne juste derrière. La chaîne des Pyrénées. Enfin, les Alpes, pardon. Alpes-Maritimes. Ah, mon chéri est resté en retrait. Je suis toute seule. C'est à l'infini en fait. Cette structure qu'ils ont fait de la grotte bleue. C'est tellement gigantesque. Regardez, depuis que je marche, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. C'est dingue. Les millions que ça a dû coûter ma main pour être construit. On est juste sous l'immeuble bleu là. Incroyable. En plus, il y a une plateforme, une terrasse de dessus pour admirer la vue. Une fois au bout, on tombe sur ça. Escalier trempé, cascade, un escalier. Ça aussi, c'est beau. Oh. Voilà, finalement, je sais ce que c'est. C'est une chaîne d'hôtels, Hôtel Resort Monaco Bay. Hôtel Resort Monaco Bay à 500 € la nuit, avec piscine, tout le grand confort, le grand luxe. Donc ça vaut le détour pour passer un petit moment, pour célébrer un anniversaire, quelque chose pour marquer le coup quoi. C'est possible. Le coucher du soleil est magnifique. Le coucher du soleil est magnifique. Waouh. La nuit tombe sur la baie de Monaco et je me fais bouffer par les moustiques. Albert, Prince Albert, dis à tes moustiques de venir me chercher, pardon. C'est parce que je suis du groupe O+, qui vont tous venir sur moi. J'ai plein de boutons partout sur mes jambes. À cause de ça, ça démange, ça gratte. Mon Dieu, mais ça ne me gâche pas le plaisir. Heureusement, non, non, non. Alignement de yacht. Yacht grand luxe, le long de la baie. Au coucher du soleil. Voilà, tous les points de vue sont beaux. Au coucher du soleil, ça donne un petit côté charmant. Et puis il y a la fête à bord de ce yacht. On entend la musique jusqu'ici, ça vibre. On va tout droit jusqu'au bout de la jetée pour retrouver le chemin de chez Tata Karine. Là, on arrive au bout de la grotte bleue, au niveau de l'embarcadère. On a marché tout ça. Waouh! Il y a même une piscine. Mais dis donc, c'est une piscine de quoi ça? Je vois l'embarcadère. C'est bétonné, mais c'est pas moche en fait. C'est pas moche du tout. C'est même très beau. Il y a des yachts là. Des yachts qu'on peut voir de près, comme la dernière fois. Ah ouais. Il n'y a pas des escaliers là-bas pour monter. Non. Il n'y a pas d'escalier. Toshiba. Je pense qu'il y a un ascenseur. Un ascenseur. Il y a un ascenseur là-bas. Il y a des escaliers et un ascenseur. Oui. Moi je pense, hein, il me semble que je vois les escaliers. Ben, les escaliers. On entend le bruit des flots. Voilà, on ne peut pas être plus près des yachts. Hein.
On ne peut pas être plus près. Regardez comme c'est beau. Ça me donne pas envie, mais c'est belle architecture. Magnifique. J'ai pas le pied marin, je dis toujours, j'ai pas le pied marin. Maintenant, c'est moi qui suis à la traîne, comme d'habitude. Et là, il y a les magasins d'exposition, d'art ou quelque chose comme ça. Une galerie d'art. La vue d'ici est belle aussi. Hein. En route pour chez Tata Karine. C'est parti. Même les escaliers sont chics. Tout est chic. Tout est chic. Regardez ça. Un balcon chic. En verre. Verre solide. Alors on se retrouve là. Ça donne ça. On va se retrouver donc au niveau 0 où on a commencé la balade. Voilà, il y a des cafés chics, des restaurants chics, où passer du bon temps. C'est là où on a commencé tout à l'heure. Ah, c'est vraiment beau. Oula, j'ai pas vu la petite marche. J'ai failli trébucher. Ah. Même si on prend par la gauche là-bas, c'est pas l'église qu'on voit là-bas au loin. Non, c'est pas la même. Ah, c'est le casino. Ah oui. Non, mais si on prend comme ça, on peut retrouver le chemin. Prenons comme ça. Là, on se retrouve à l'arrière du casino, de l'autre côté, avec ce joli parc boisé, arboré et bien éclairé. Là, on a Versace, on a d'autres magasins de luxe plus loin. Désolée, je suis essoufflée, parce qu'on a fait beaucoup de marches. Beaucoup. J'en peux plus. Je suis vraiment essoufflée. Mais c'est tellement beau que j'ai pas envie de m'arrêter. Oh là là. Salon de jeux privés. Il y a encore du monde. Hein. Du monde de jour comme de nuit à Monaco. On arrive en fait sur le côté du casino. Vous vous souvenez qu'on a visité hier. Oh là là. Là, c'est les fleurs emblématiques du casino. Elles sont très belles. Comme des nénuphars géants. Et ce ballet continue tous les jours, de jour comme de nuit. Et on peut comprendre pourquoi. Le lieu est tellement chic, tellement beau, même par terre. Ah, regardez-moi ce beau gosse. C'est ce beau paysage. Oh, c'est magnifique. Tout est beau ici. Ah, voilà. Voilà, on retourne sur l'esplanade du casino avec les belles voitures. C'est pas ce qui manque par ici. Je peux vraiment comprendre les amateurs de belles voitures. Hein. Elles sont rutilantes. Casino by night. Hein? Hier, je suis pas sûr qu'il y avait la terrasse comme ça. Si, chérie. Tu vois que ça a été un peu. Là, c'est le casino qu'on a visité hier. Et là, c'est de nuit. Et là, le fameux hôtel de Paris. Et le restaurant le Louis XV. Oh là là. J'aime le luxe, mais je suis pas sûre de pouvoir supporter la vie des riches. C'est pas mon truc, parce que je suis pauvre peut-être. Mais bon, chacun à son niveau. Merci Seigneur pour tout ce que j'ai, tout ce que tu m'as accordé dans ma vie. Merci pour tout. Voilà. Breaking news, on est perdu. On est perdu dans beau soleil. On a marché, gravi les escaliers sur je ne sais pas combien de hauteur. Peut-être on a fait 1000 mètres d'altitude. Waouh! On n'arrête pas, on est perdu, on ne sait pas où on est garé. On cherche la voiture. C'est fou, c'est dingue.
Et voilà, le balayage est fini. On rend le meublé propre comme on l'a trouvé. Merci en tout cas pour l'accueil. À la villa, comment ça s'appelle déjà? Voilà, je me rappelle plus. Voilà, là tout ce qu'on a engrangé comme saleté en une semaine. C'est pas mal, hein? Ça y est. Le logement est propre. Maintenant, je vais me coiffer et puis prendre la route, retrouver les autres à la voiture pour qu'on puisse partir. On va se transpirer car il n'y a pas de petit ménage. Tout est nettoyé. Tout, partie cuisine, on a sorti les poubelles. La poubelle est dehors. Voilà, il ne reste plus que mes affaires. Et puis, il est 10h moins le quart. Merci la Villa Lascaris de nous avoir accueillis. Au revoir, jolie villa. Voilà, tout est propre. On ne dirait pas qu'on a dégueulassé. On y va. On met là-dedans. C'était quoi le code déjà? Je ne me rappelle plus. Je vais voir le code. C'est bon, la clé est mise dans le tiroir, enfin dans la boîte. Ah, je vois pas, je sais pas si on voit bien. Bienvenue à Castellar, donc on est sur le chemin du retour. Voilà, on prend la route. Allez, c'est parti. Beau paysage. Sur la 8, si vous avez l'intention de remonter la vallée. Ouais, c'est bon. Allez, encourageante, vous aurez la direction d'Aix-en-Provence. C'est dans ce sens qu'il y a un souci sur la chaussée. Un souci majeur. Il est important de le réparer en urgence. Il s'agit d'un problème au niveau d'un joint de chaussée, celui l'un des joints de chaussée du viaduc de Vallon des Fleurs, la circuldirection d'Aix-en-Provence, une direction Alors, près de 830 km à faire. Estimé, oh là là, 8 heures, presque 9 heures de route. Presque 9 heures de route à faire. Mais normalement, on va mettre 11 heures au moins parce que les temps d'arrêt et tout. Oh là, le vent me décoiffe. Au revoir Monaco. Va à Castellar, notre hôtel. Comme on n'est plus dans les Alpes, c'est moins haut. Oh l'avion! Waouh, c'est ce bon moment. Il est en train d'atterrir.
l'autoroute de Camara. On est sur l'autoroute là de Kandouri, version autoroute. Nous sommes ici, on est en Provence. Ils n'ont pas mis les noms des villes, donc ça n'a aucun intérêt. Aix-en-Provence, on est pas loin de Aix-en-Provence, il y a Marseille ici, Aix-en-Provence est là. Et on est parti de Nice, quelque part, oh ben je ne sais pas. Ah, Nice est là, voilà, c'est ça. Et on va ici, à Bordeaux. Vous voyez la distance? Tac, tac. Voilà, on a encore au moins 700 km à faire. On a parcouru même pas un tiers du trajet. Cœur sur vous. C'est ton premier péage, ma poule? Non, on a fait plein sur Toulouse. Oh là là, c'est... Priorité au trafic sur la 50. Encore une information nouvelle, elle nous parvient dans le sens Ah oui, Toulon-Marseille, du secteur de Cassis, la sortie numéro 8. Vous avez là un véhicule gênant le passage sur la voie de droite, repère kilométrique 33 de la 50 en direction de Marseille. Ah bien. Pensez à bien vous décaler sur les deux voies les plus à gauche dès l'instant que vous abordez le secteur qui suit Cassis. 17, Ah 17,70. Ok. Voilà, tu fais très attention. Mais elle Tu n'a vas pas bien ta droit. dent. Hein? Là-dedans, Ouais. tu restes bien droite, tu laisses les abrutis te dépasser s'ils veulent, reste bien droite. Tu vises là-bas. Ça va, il n'y a pas grand monde. Des fois, C'est bien ma rosire. sache que les entrées et les sorties d'autoroute, là, de péage, toujours très dangereux. On est à l'aise. En arrière, on est à l'aise. Je comprends pas pourquoi ils font pas des belles voies bien Tu dois habituer à mes entailles. Je sais pas ce que ça va. On est à l'aise. Ouais, tous les véhicules n'ont pas la conduit par la même princesse. accélération. C'est abandonné. Mais avant 2015, les plages. J'aime la France. Regardez ce que j'ai trouvé. Un magnet de la France avec des différents monuments. C'est un peu flou. Bon. Et voilà, c'est la fin de cette magnifique vidéo. Merci à tout le monde, merci à tous mes abonnés habitués et les nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci de toujours mettre un pouce, un j'aime, un like, partager et puis commentez mes vidéos, donnez-moi votre avis et dites-moi le genre de vidéo que vous aimez. Je sais que ma vidéo est généraliste, donc c'est à vous maintenant de me dire ce qui vous convient, ce qui vous plaît ou pas. Si je dois m'améliorer, si je dois continuer dans la lancée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bisous, bye bye.